Pervers narcissique, démystifier le projet de destruction émotionnelle. Le fléau des relations toxiques peut parfois se cacher derrière des masques charmants. Il est crucial de discerner et de comprendre les comportements destructeurs des pervers narcissiques pour préserver notre bien-être émotionnel. Aujourd'hui, je vais vous éclairer sur ce sujet souvent méconnu, en vous décrivant ces traits insidieux et en vous fournissant des clés pour reconnaître et contrer ces dynamiques nuisibles. Imaginez ceci, vous vous investissez émotionnellement dans une relation avec une personne en qui vous aviez confiance, mais lentement, insidieusement, vous vous retrouvez dans un tourbillon émotionnel troublant. Cette personne semble constamment insatisfaite, critiquant vos actions, vos pensées, ou même votre apparence. Vous commencez à remettre en question votre propre valeur, votre confiance en vous s'effrite, mais chaque fois que vous tentez de vous éloigner, cette personne vous attire de nouveau avec des promesses de changement ou de gentillesse. Vous vous sentez piégé, perdu dans un cycle toxique. Ces schémas relationnels délétères sont souvent le signe d'une dynamique avec un pervers narcissique. Mais comment les reconnaître? Et surtout, comment se protéger de leurs effets nocifs dans notre vie quotidienne? Premièrement, identifions certains signes alarmants. 1. La manipulation subtile. Les pervers narcissiques sont des experts en manipulation émotionnelle. Ils utilisent des tactiques subtiles pour contrôler vos pensées et vos actions, vous faisant sentir coupable ou responsable de situations dont vous n'êtes pas coupable. 2. La dévalorisation constante. Leur besoin incessant de se sentir supérieur les pousse à rabaisser les autres. Ils critiquent régulièrement et dénigrent leurs proches, sapant ainsi leur estime de soi. 3. Le manque d'empathie. Incapables de se mettre à la place des autres, ils ne ressentent aucun remords pour les dommages émotionnels qu'ils causent. Maintenant, passons aux solutions et à la façon de se protéger de ces comportements toxiques dans notre vie quotidienne. 1. Établissez des limites claires. Reconnaître et maintenir des limites personnelles saines est essentiel. Ne laissez pas les comportements toxiques franchir ces limites. Apprenez à dire non et à vous protéger. 2. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose ne semble pas correct dans une relation ou si vous ressentez une pression constante, écoutez votre intuition. Elle peut souvent vous alerter bien avant que les signes ne deviennent évidents. 3. Cherchez un soutien extérieur, parlez à des amis, à votre famille ou à un professionnel de confiance. Parfois, prendre du recul et obtenir une perspective extérieure peut vous aider à voir la situation plus clairement. 4. Priorisez votre bien-être émotionnel, prenez du temps pour vous-même, pour renforcer votre estime de soi et pour pratiquer l'autocompassion. Faites des activités qui vous rendent heureux et en paix avec vous-même. Pensez de manière critique et rester conscient des dynamiques relationnelles toxiques peut vous aider à vous protéger et à vous libérer de l'emprise des pervers narcissiques. Souvenez-vous, votre bien-être émotionnel est précieux, et vous méritez d'être entouré de relations saines et bienveillantes. Voici une anecdote qui illustre les dynamiques toxiques liées à un pervers narcissique. Marie avait toujours été une personne douce, pleine de vie, et aimée de tous pour sa générosité. Cependant, après avoir rencontré Paul, sa personnalité semblait s'estomper progressivement. Paul était charismatique, confiant et captivait tout le monde par son charme. Au début, leur relation semblait idyllique, mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Paul critiquait fréquemment Marie, que ce soit pour ses choix vestimentaires, ses opinions ou même ses amis. Chaque commentaire était empreint de subtilité, mais suffisamment puissant pour miner l'estime de soi de Marie. Elle se retrouvait à douter de ses propres décisions et à chercher constamment l'approbation de Paul. Ce qui était autrefois une confiance en soi rayonnante s'est transformé en une constante remise en question. La famille et les amis de Marie observaient cette métamorphose avec inquiétude, mais chaque fois qu'ils tentaient de la prévenir, elle se refermait, convaincue que Paul était juste exigeant mais aimant. Ce n'est que lorsqu'un événement a mis en lumière les comportements toxiques de Paul devant un groupe d'amis que Marie a commencé à ouvrir les yeux. Les remarques arrogantes et méprisantes qu'il lançait sans retenue à son encontre étaient enfin exposées. Cela a été un déclic pour Marie, qui a réalisé l'emprise émotionnelle dans laquelle elle se trouvait. Peu à peu, avec le soutien de ses proches, Marie a trouvé le courage de mettre fin à cette relation toxique. Elle a appris à reconnaître les signes avant-coureurs des comportements destructeurs d'un pervers narcissique. C'était un long chemin vers la guérison émotionnelle, mais se libérer de cette emprise a permis à Marie de retrouver sa confiance en elle et de renouer avec sa joie de vivre. Cette anecdote souligne comment les comportements manipulateurs et dévalorisants d'un pervers narcissique peuvent graduellement saper l'estime de soi et la confiance d'une personne,
mais aussi comment il est possible de se libérer de cette emprise avec le soutien adéquat. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.